Ah, le pasteur a déjà tout fait, hein. Le pasteur a déjà tout fait. Mais je bénis simplement le Seigneur pour l'esprit. On a déjà commencé à bénir. Nous bénissons le Seigneur pour l'esprit. Un seul esprit. Au jour de la Pentecôte, c'est un seul esprit qui était descendu dans l'église. Il s'est propagé de plusieurs manières, chacun selon son don, chacun selon sa grâce, mais la base, la source, c'est un seul esprit. Et c'est le même esprit qui a conduit le modérateur, c'est le même esprit qui a conduit les chantres, c'est le même esprit qui a conduit le pasteur, amen, et c'est le même esprit qui va le conduire. Alléluia. Alors là où tu es, tu vas élever tes mains vers le ciel. Tu vas dire, Seigneur, parle dans mon âme. Je ne vois pas la personne qui est devant moi, mais je vois toi au-dedans de la personne qui me parlera. Parce que cette parole n'est pas seulement pour moi qui vais vous parler, mais elle s'adressera aussi à moi-même. La parole sera toujours plus que le messager, toujours plus que la messagère. Alléluia. Alors élève ta voix, dis Seigneur, dis-moi un mot. Seigneur, redresse-moi ce midi. Seigneur, corrige-moi ce midi. Seigneur, repositionne-moi ce midi. Seigneur, libère un plus pour mon esprit, pour mon âme, pour ma destinée ce midi. Parce qu'il n'y a que toi. Et parce qu'il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peux me repositionner. Parce qu'il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peux me redonner ce que j'ai perdu. Parce qu'il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peux libérer les choses qu'aucun homme ne peut libérer pour ma vie. Oh bien-aimé, commence à soupirer maintenant. Commence à soupirer maintenant. Le Seigneur désire une église qui soupire. Bien-aimé, ne murmure pas, mais parle, adresse-toi à ton Dieu. Comme le pasteur a su le dire, jour après jour, nous vivons que les mêmes choses. Nous en avons un peu assez, nous en avons un peu marre. Nous voulons vivre le changement. Nous voulons que les choses se bousculent désormais dans notre vie. Alors bien-aimé, prie pour ta vie. Deviens ton propre prophète. Deviens ta propre prophétesse ce midi. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, fais-nous du bien. Parce que ta parole est vérité et vie. Parce que ta parole est puissance et vie. Nous nous attendons à toi. Et nos voix crient après toi ce midi. Toi qui es capable. Toi qui fais jaillir, Seigneur, des ténèbres la lumière. Toi qui fais jaillir des ténèbres la lumière. Toi qui fais jaillir de la mort et la vie. Alléluia. Nous crions après toi. Nous crions après toi. Toi qui ferais les chemins, lumière dans les ténèbres, parce qu'il n'y a que toi. Oh Seigneur, on a la certitude qu'en quittant ces lieux, quelque chose va se passer. Seigneur, on a la certitude qu'en sortant de ces lieux, quelque chose de nouveau va se déclencher. Seigneur, on a la certitude que maintenant, il y a un tourbillonnement qui s'opère maintenant. Lorsqu'il y a un tourbillonnement, quelque chose se bouleverse. Il y a des choses qui se bouleversent et il y a des choses qui se remettent en place. Parce que ça tourbillonne. Parce que ça tourbillonne. Et on a cette certitude ce midi. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de préparer la dimension de ta foi. Je ne veux pas que tu t'asseyes ce midi comme d'habitude pour écouter la parole. Quand la parole rentre à gauche et elle sort à droite, tu n'as rien compris, tu n'as rien saisi. Mais je veux simplement stimuler ton élan de foi. Est-ce que tu as la foi ce midi? Avons-nous la foi ce midi? Avons-nous la foi ce midi? Alors nous allons nous asseoir comme des hommes et des femmes de foi. Comme ceci, comme ceci. Comme ceci. Des hommes et des femmes de foi. Un homme de foi a une attitude particulière. Un homme de foi a une disposition particulière. Un homme de foi a un langage différent des autres. Une femme de foi a un langage différent des autres. Je ne parle pas comme mon frère. Je ne parle pas comme ma soeur. Pourquoi? Parce que je suis un homme de foi. Même si hier je n'ai rien vu. Et même si aujourd'hui je ne vois rien. Je sais que demain il y aura un tourbillonnement. Alléluia. Alors bien aimé de Dieu, je suis très honoré de me tenir encore devant vous aujourd'hui pour nous annoncer la parole. Alléluia. La parole qui s'est faite chair
Et aujourd'hui, j'ai cette responsabilité-là de vous transmettre à tous une portion. Alors, bon appétit. Amen. Bien-aimés, nous allons partager dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, nous allons prendre d'abord le verset 5, s'il vous plaît. 1 Samuel 2, le verset 5. C'est juste un petit verset. Amen. Nous allons bien entendu honorer la parole de Dieu. Amen. Excusez-moi. 1 Samuel 2, le verset 5. Il est écrit, à ceux qui étaient affamés, et ceux qui étaient affamés se reposent. Mais la mère de notre message est dans cette phrase. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Nous allons nous arrêter là. On peut s'asseoir. Même la stérile enfante 7 fois. Il n'est pas dit que même la stérile enfantera 7 fois, c'est-à-dire dans le futur. Mais il est dit, même la stérile enfante 7 fois. On n'a pas dit la femme stérile, mais on a dit la stérile. La stérile est un adjectif qui qualifie une personne qui n'a pas la capacité de porter en elle la vie, qui n'a pas la capacité de procréer, de produire, de multiplier, de donner, d'apporter un plus. Elle est stérile spirituellement, elle est stérile moralement, stérile mentalement, stérile physiquement, stérile financièrement. C'est une personne qui n'a pas la productivité en elle. Être stérile. Mais là, il est dit que même la stérile enfante 7 fois. C'est pour dire que dans la dimension de la foi, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite. Alléluia. Là où les gens pensent que c'est impossible, avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Donc même dans le domaine de la stérilité, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de barrage. La puissance de la foi renverse les bornes. La puissance de la foi fait sauter les jougs de la résistance humaine. Alléluia. Et à votre avis, c'est qui est en train de parler? C'est une prière prophétique. Alléluia. Là, il s'agit de Anne. Anne, une femme extraordinaire. Une femme qui avait eu à payer le prix pour voir la concrétisation de sa promesse, Papa Noël. Alors tu vas regarder ton frère. Tu vas dire, payes-tu le prix? Payes-tu le prix? Oh, regarde ton frère, ne te gêne pas. Regarde ta soeur. Regarde comment ton frère et ta soeur est tellement beau, elle est tellement belle. Tout le monde brille ce midi. Malgré les longues des vacances, on est là. Alléluia. Payes-tu le prix? La stérilité, bien-aimés. Vous savez, nous sommes l'église de Dieu. Hein? Et dans l'église, il y a tout le monde. On est tous là mélangés. Mais là, on nous parle de stérilité. C'est pour dire que même dans l'église, il y a des stériles. Et là, les stériles, ce n'est pas seulement les femmes, mais les stériles, tout le monde est confondu. Les hommes, les femmes, les enfants, les moins âgés, les plus âgés. Il y a des gens qui sont stériles. Mais en cet avant-dernier jour, pour ne pas dire le dernier jour du mois, en cet avant-dernier jour du mois de juillet, juillet qui est le mois de la perfection, c'est-à-dire le mois des perfectionnements de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque le Seigneur, sage lève-toi un peu, lorsque le Seigneur pointe son regard sur sagesse, il dit qu'il a un plan. Viens ma fille, viens devant. Il dit qu'il a un plan d'excellence pour elle. Quand on parle d'excellence, on parle de distinction. On parle de singularité. Amen. Donc une personne qui se démarque, qui sort de la foule. Mais il dit qu'il a un plan pour elle. Le plan ne commence pas aujourd'hui, mais le plan a commencé depuis l'éternité. Alléluia.
Le plan a commencé depuis l'éternité. Donc même si hier, dans son passé, elle jouait encore comme tous les camarades de sa vie, même si hier, dans son passé, elle ne connaissait pas encore Christ, mais les plans du perfectionnement étaient déjà activés en elle. Quel que soit tout ce qu'elle a eu à faire dans son passé, le Seigneur était en train de déchiffrer en elle un champ nouveau. Pourquoi? Parce qu'elle est le chantier de Dieu. Et le fruit va se révéler dans le futur. C'est ça l'image de perfectionnement de Dieu. Alors bien-aimée, sois bénie ma fille. Alors bien-aimée, que nul ne te méprise. Que nul ne te catégorise. Que nul ne te méprise, ne te dise que tu n'es rien. Que tu ne peux rien faire de la vie, parce que Dieu a mis en toi les mystères du perfectionnement, Victoria. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. On aime bien chanter, je porte en moi le maître du salut, n'est-ce pas? Alors si nous portons en nous le maître du salut, alors le salut est en train de travailler en nous. Non, on n'a pas compris. Si nous portons en nous le port du salut, cela veut dire que le système, le mystère, les travaux du salut sont activés en nous, alors que personne ne te juge. Je suis tombé aujourd'hui, oui, mais tu n'as pas le droit de me juger. Je marche en boitillant aujourd'hui, ok, mais tu n'as pas le droit de te moquer de moi. Toi, tu es devant, moi je suis derrière en train de lambiner, en train de boiter. Toi, tu es en train de courir. Ne me méprise pas. Ne te moque pas de moi parce que tu ne sais pas qui je serai demain. Nous sommes tous sur un stade. Et dans un stade, il y a la foule qui est là en train d'acclamer. Hé, Victoria, cours, cours, cours. Philone, toi, tu es là en train de traîner du pied. On connaît tous l'adage de la tortue et du lièvre, n'est-ce pas? Le lièvre est là, n'est-ce pas, Père? Le lièvre, ah, Père. Le lièvre en train de courir, de speeder. Mais la tortue, nous sommes là nombreux, on est des tortues. Oh. On est là, on traîne du pied. Ah, mon frère Stasis, on traîne du pied, on n'arrive pas à avancer. Toute la foule est de l'autre côté en train d'acclamer les lièvres. Mais toi, tu es là, les gens sont même en train de huer sur toi. On te jette même les pieds. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Quand on l'écarte, c'est pas maman Chimène, quand on l'écarte, elle n'a pas le niveau qu'il faut. Elle n'a pas la capacité qu'il faut. Elle n'a pas le statut qu'il faut. Elle n'a pas la nationalité qu'il faut. Elle n'a pas l'intelligence qu'il faut. Elle n'a pas l'onction qu'il faut. Elle n'a pas la vie de prière qu'il faut. Elle n'a pas les moyens qu'il faut. C'est ce qui se passe. Et nous, les hommes, nous écartons ce genre de personnes. Tu ne sais pas qui je serai demain. Que nul ne te méprise, parce que tu portes en toi le maître du salut. Paul l'a dit, que nul ne te méprise, parce qu'on a les marques. Maman Micheline, dis-le, j'ai des marques. Je porte en moi les marques. Je porte sur moi les marques. Les marques qui sont invisibles, elles avec le temps deviennent visibles. Les marques finissent toujours par se révéler, par se visibiliser, maman ange. Alléluia. Alors en ce 7e mois, je déclare la plénitude. En ce 7e mois, je déclare le perfectionnement de Dieu. En ce 7e mois, je déclare que même la stérile enfante. En ce 7e mois, je déclare que même le pauvre devient riche. La richesse se déborde. En ce 7e mois, je déclare que même le malade embrasse la guérison. En ce 7e mois, je déclare que le malheureux devient heureux. En ce 7e mois, je déclare que le mort ressuscite. Alléluia. En ce 7e mois, le mois des mystères de perfectionnement, que nul ne te méprise au CEC. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu vis jour après jour. Ton environnement, ce que tes semblables pensent de toi, ce que tes semblables disent de toi, ce que tes semblables imaginent de toi. Mais dis, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Parce que nous sommes les chantiers de Dieu. Et dans les chantiers, on débroussaille. Alléluia. Dans les chantiers, on enlève les mauvaises herbes. Dans les chantiers, on travaille la terre. C'est quoi le terme? Pour assainir la terre. Qu'est-ce qu'on dit? On la rend payable, n'est-ce pas? Donc on enlève tout ce qui est négatif pour rendre la verdure, la fertilité à la terre. Et je déclare ce midi que le Seigneur est en train de travailler sur ta terre. Le Seigneur est en train de travailler sur ta terre pour la viabiliser. Il est en train de
qui a bénisé nos terres, bien-aimés de Dieu, pour la rendre fertile. Là où les hommes avaient dit que tu étais infertile, bien-aimé de Dieu, le Seigneur ensémence ta terre en cet instant. Sois béni, femme de Dieu, et reçois selon le décret de ta foi. Je croyais qu'on allait saisir cette partie. Vous savez que nous sommes des terres, n'est-ce pas? Nous sommes des terres. Et le Seigneur nous ordonne à être puissants. C'est-à-dire, dans la puissance, il y a la vie. C'est-à-dire, dans la puissance, il y a la fertilité. C'est-à-dire, dans la puissance, il y a la sémence bien-aimée de Dieu. Alors le Seigneur te dit, peu importe ce que tu ne vois pas, peu importe ce que tu ne saisis pas, peu importe le poids de ta douleur, le Seigneur t'ensémence. Alors le désir de ton cœur, avec le temps, va se visibiliser. C'est qui a compris? Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Notre Dieu est puissant. Même la stérile enfante cette foi. Cette foi. Donc cela va te dépasser. Cela sera comme dans un rêve, bien-aimé de Dieu. Je ne connais pas la durée de ton attente. Vous pensez que moi qui suis devant vous aujourd'hui, je n'ai pas des désirs du cœur, je n'ai pas des soupirs. Vous pensez que mon cœur ne se déchire pas? Je soupire après le général des armées parce que je sais que lui seul est l'auteur de ma foi. Lui seul est le consommateur de ma foi. Lui seul est le sujet de mes louanges. Alléluia. Alors notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Si les stériles de ce siècle, les stériles d'aujourd'hui vont dépenser des milliers d'euros pour arriver à concevoir, nous, notre Dieu s'appelle le médecin des médecins. Notre Dieu s'appelle le mécanicien des mécaniciens. C'est-à-dire, il sait changer, il sait remplacer, il sait prendre les pièces qui étaient usées, il les enduise d'huile. L'image de la puissance du Saint-Esprit pour redonner l'efficacité, pour faire redémarrer le moteur. Oh, que le moteur de ta vie soit redémarré, Papa Joël. Que le moteur de ta vie soit redémarré aujourd'hui. Que le moteur de ta vie soit redémarré, ma soeur Sidonie. Que le moteur de ta vie soit redémarré, maman Bella. Que le moteur de ta vie soit redémarré. Le Seigneur voit tes larmes, il voit tes soupirs, il voit tes impatiences, il voit tes impuissances, il voit tes faiblesses, il voit comment tu te sens limité. Tu as l'incapacité d'avancer. Tu as l'incapacité d'avancer. On a dit le stérile, la stérile a l'incapacité de féconder, de procréer. Alors celui qui n'arrive pas à marcher, à avancer, il est dans cette incapacité-là. Il est handicapé. Il est handicapé. Et ce midi, il y a des handicapés. Sois sincère avec toi-même. Ce midi, il y a des handicapés. Le handicap, c'est tellement large. Vous savez, là je vais m'adresser à l'ancien la gloire particulièrement. Lorsque le Seigneur t'appelle dans un ministère particulier, il y a des distinctions, il y a des points forts qui se mettent en avant. Mais chaque ministère a un degré d'exigence. Je vais redescendre au niveau des dons, amen, pour ne pas indexer qui que ce soit. Chaque don a un degré d'exigence. Le pasteur nous a parlé des différentes sortes de dons, des différents types de dons. Amen. Mais en ce qui est des dons de révélation, des dons d'inspiration, il y a un degré particulier d'exigence. Pourquoi? Parce que c'est la voix de l'Esprit qui te parle. Alors lorsque la voix de l'Esprit te parle, tu dois protéger ton cœur. Tu dois garder ton cœur plus que tout. Pourquoi? Parce que tu es un canal de transmission. Or, souvent, nous n'arrivons pas à nous préserver. On est frustré par les flèches de l'extérieur. Les gens de l'extérieur, encore de loin, peuvent nous faire du mal. On arrive à se protéger. Mais quand c'est les gens qui sont proches de nous, nous envoient des flèches à chaque fois. Peu importe la puissance de ta muraille, ça va un peu se fissurer, n'est-ce pas? Et là, on n'arrive pas à protéger notre cœur. Tu vas dire, le moment énergie, juste ressenti de la tristesse. Mais vous savez, même la tristesse, c'est une arme très destructive que le diable envoie
pour nous mettre à terre. Parce que le contraire de la tristesse, c'est la joie. Or, la joie de l'Éternel est notre force. Alors, la tristesse fait quoi? Je vous demande de répondre. La tristesse est notre faiblesse, notre destruction. Or, nous sommes nombreux aujourd'hui des handicapés. Nous venons dans la maison de Dieu avec la tristesse, avec les angoisses, parce qu'on est tellement flagellés. Vous voyez mon dos, tellement de flèches dans le dos. Alors j'ai du mal à avancer. Je fais un pas, je fais 2 pas, je fais 3 pas, et je finirai par m'écrouler. Pourquoi? Parce que la douleur est présente. Alors si j'arrive plus à avancer, je m'arrête. Je m'arrête dans quoi? Dans la marche de la foi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le Seigneur nous ordonne à être puissants. Il nous appelle à marcher, à avancer et non à nous arrêter. Quelles que soient les flèches qui sont dans ton dos, quelles que soient les flèches qui ont perforé ton cœur, on doit continuer à avancer. La marche de l'impossible. La marche de la douleur. Les héros de la foi ont marché dans la douleur. Je m'adresse à toi. Ne pense pas que ta douleur est plus que la personne qui a tes côtés. Tu vas dire à maman Inès, tu ne connais pas le degré de mes problèmes. Je souffre. Devant les gens, je fais genre. Mais à l'intérieur, c'est pas évident. Dis-toi tout simplement qu'il y a plus que toi. Il y a toujours plus que nous. Il y a moins que nous, c'est vrai, mais il y aura toujours plus que nous. Alors si l'autre arrive à gérer, alors pourquoi pas toi? On va ouvrir nos Bibles. Amen. On va prendre Jean 5, du verset 1 au verset 9. C'est un passage que nous connaissons très bien. J'ai parlé du même esprit tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous allons comprendre cela. Jean 5, à partir du verset 1er. Oh Jésus, lumière dans les ténèbres. Excusez-moi. Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux en cet instant dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de ce stérile qui est en train de soupirer dans le secret. Dans la vie de cette stérile qui est en train de gémir dans le secret. Qui se dit, Seigneur, est-ce que cela peut encore se faire? Est-ce que mon cas, est-ce que ma situation peut changer? Seigneur, Anne a eu à dire que même la stérile enfante cette foi. Et je sais que cela se fait maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous lisons la parole, nous lisons la parole. Alors il est écrit qu'après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. On a été bénis sur ce passage depuis quelques semaines. Amen. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Dis Bethesda. On dit Bethesda. On dit encore Bethesda. Lieu de la miséricorde, dit Bethesda. Lieu de la grâce, dit Bethesda. Et dit que je suis dans Bethesda maintenant. Je suis dans Bethesda maintenant. Parce que c'est un environnement. Et dans mon environnement, il y a un tourbillonnement. Alors quelque chose se passe parce que la miséricorde est présente. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. Dis des malades. Des malades, ce sont des handicapés, n'est-ce pas? Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient. Toi, qu'est-ce que tu attends? Le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade. Dis un homme malade. Depuis 38 ans, il était malade.
Donc avant même l'arrivée de Christ, la naissance de Christ, cet homme-là était malade. Il était dans une position précise, sans bouger. Jésus l'ayant vu couché, il n'était pas assis, il n'était pas debout, mais il était couché. Il était faible, il était inconscient, il n'avait plus la foi, il n'avait plus l'élan, il était statique. Et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Seigneur, je ne suis rien. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc il y a plus rapide que moi, il y a plus fort que moi, il y a plus apte que moi, il y a plus capable que moi, il y a plus valide que moi. Mais Jésus lui dit, lève-toi. Jésus lui dit, lève-toi. Et ce midi, Jésus-Christ te dit, lève-toi. Jésus-Christ te dit, lève-toi. Même s'il y a plus valide que toi, il te dit, lève-toi. Même s'il y a plus rapide que toi, il te dit, lève-toi. Même s'il y a plus fort, plus puissant, plus capable, plus riche, plus intelligent que toi, il te dit, lève-toi. Alléluia. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et mon béla, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha, acclamant Jésus en nous enseignant. Alléluia, la parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est merveilleuse. Vous voyez, nous connaissons tous cette histoire. Amen. Notre Père nous a tellement bénis sur ça. Amen. Ces dernières semaines, que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour lui? L'ange clair de la maison. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que l'environnement joue énormément. Le lieu, le milieu, l'endroit précis, là où tu te trouves, peut ouvrir les portes de ta bénédiction et même de ta malédiction. Alléluia. Soyons au bon endroit. Dis encore à ton frère, soyons au bon endroit. À la piscine de Bethesda, il y avait une porte qui était ouverte. La porte de la miséricorde. La porte de la grâce, bien-aimé de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. Sans effort, le Seigneur se révèle et il te donne ce qu'il faut. Les environnements, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux te retrouver dans un endroit, dans un travail, bien-aimé de Dieu, là où ça court de source, là où il y a des opportunités, là où les autres vont de l'avant, là où les autres s'épanouissent, là où les autres ont même des promotions, bien-aimés. Ceux-là qui sont arrivés après toi-même te dépassent. On est dans un pays aujourd'hui, un pays d'opportunités, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années de cela, c'était encore un peu plus flexible. Aujourd'hui, les choses se corsent, mais peu importe, on est des porteurs de grâce. Amen. Hein? La galère d'ici, ce n'est rien avec la galère du bled, hein? On est bien d'accord. Ici, là, même si tu es en déficit dans ton compte, mais au moins, tu as de quoi manger le midi, prendre le petit-déj. Or, en Afrique, bien aimé, quand tu dis que tu es pauvre, hein, Tony, c'est que tu n'as rien. Même le midi, le matin, là, tu es incapable de prendre un petit-déj, d'acheter une petite baguette. Amen. Je referme la parenthèse. C'est pour nous dire que, prenons l'exemple de ce pays, le terrain est favorable, n'est-ce pas? La terre, elle est fertile, n'est-ce pas? La terre, elle est ensémencée, n'est-ce pas? C'est propice. Il y a une bonne disposition. Mais malgré cela, tu es stérile. Comment expliquer? Malgré cela, tu n'arrives pas à avancer. Malgré cela, tu n'arrives pas à progresser. Malgré cela, tu n'arrives pas à te mouvoir, à t'épanouir. Seigneur, je suis en France depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 20 ans, depuis 1000 ans si vous voulez. Mais rien ne change dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? La stérilité laisse des traces. Seigneur, je suis marié depuis 1 année, depuis 5 ans, depuis 10 ans et même depuis 1000 ans. Je n'arrive pas à m'épanouir dans mon mariage. Le mariage rend heureux, entre guillemets, mais c'est toi qui rends le mariage. Parce qu'on ne se marie pas pour recevoir, mais on se marie pour donner avant tout. Lorsque tu donnes, tu reçois, et c'est là où nous récoltons les fruits du bonheur. Mais Seigneur, alors qu'est-ce qui se passe? Et pourtant je suis le plus attentionné des maris.
le plus fidèle des maris, le plus amoureux des maris, le plus poétique des maris. Papa Whitney. Mais je ne suis pas heureux. Moi, je suis la femme la plus docile, la plus douce. Il ne s'agit pas de moi. Hein. La plus douce, la plus libérale, la plus généreuse dans tous les sens du terme. Amen. Mais je ne suis pas comblée. Qu'est-ce qui se passe? On se pose des questions. Je m'engage dans des affaires. Je paye le prix qu'il faut, avec un bon capital. Ceux qui ont commencé avec moi ont progressé, s'épanouissent dans leur projet. Mais moi, j'ai l'impression de tourner en rond. Je ne m'épanouis pas. Je peux faire un pas en avant, mais je vais faire encore 3 pas en arrière. Donc, je fais que du surplace. Je tournique en rond. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est des strass de la stérilité. Et pourtant, le terrain est favorable. Et pourtant, ça coule de source. Et pourtant, la grâce est là, bien-aimé de Dieu. Mais pourquoi c'est d'autres personnes qui reçoivent cela et d'autres ne reçoivent pas? Le paralytique de Bethesda est aussi cette personne, cette femme qui a les yeux ouverts. Parce qu'on a bien dit qu'il était paralytique. Il n'était pas aveugle. Donc, il avait les yeux pour voir. Il avait les yeux pour apercevoir aussi la piscine, n'est-ce pas joli? Il regardait. Et comme il était un expert, un ancien, chez nous on dit un ancien de Saül, amen, donc il avait l'expérience, il savait que non, quand l'atmosphère commence à changer là, quand ça commence à tourbillonner là, cela annonce l'arrivée de l'ange. J'emploie un langage spirituel qui est en train de comprendre. Les yeux ouverts, c'est les yeux de la foi. Tu as la foi et pourtant, tu domines sur ta réalité. Ah, ça fait tant d'années, je suis limité, mais je sais que mon Dieu va faire. Même tes proches se moquent de toi. Ah non, toi tu exagères avec ton Dieu là. Tu exagères avec ton décret de foi là. Le temps est en train de passer, tout bouge autour de toi. Mais toi tu attends quoi? Tu attends quoi pour changer de statut? Tu attends quoi pour changer de niveau? Tu attends quoi pour te marier, pour enfanter, pour être heureux? En Europe, on parle de confort, de standing. Tu attends quoi pour changer de standing? Tu attends quoi pour parler aussi wesh wesh comme les autres? Pourquoi toi tu es resté dans l'antiquité? Il faut te mettre à jour, il faut être tendance. N'est-ce pas? Et toi, tu as la foi. Mais malgré ta foi là, tu n'arrives pas à... Tu as compris? Malgré ta foi, malgré les paroles que tu libères tous les jours, malgré tes temps de jeûne et prière, tu n'arrives pas à avancer. Or, la marche, c'est aussi la marche de la foi. C'est pour vous dire quoi? Il y a plusieurs dimensions de foi. Il y a des fois qui sont passives, mais il y a des fois qui sont actives. Donc, il ne suffit pas seulement de voir, mais il faut entrer en possession. Il faut dominer. Ne soyons pas comme Moïse. Moïse a aperçu de loin Canaan. Moïse il avait les yeux ouverts. Il n'était pas dans la cécité, n'est-ce pas, ma bien-aimée? Il avait les yeux ouverts, ma Weiner. Weiner. Il avait les yeux ouverts. Il n'avait pas les cheveux rouges, mais il avait les yeux ouverts. Alléluia. Mais malgré la clarté de sa vue, sage, il a été incapable de rentrer. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas, tu ne fouilleras pas. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que le Seigneur t'a montré en songe? Qu'est-ce qui t'a été libéré? Bien-aimé, tu peux recevoir même 1000 prophéties sur ta vie. Tu deviendras ceci, tu feras ci, tu feras ça, tu feras des grandes choses. Mais au final, ne rien saisir. Ah, je suis désolé de le dire. Tu dois actionner. Qui se rappelle de ce message? Actionner avec le pied. Ce n'est pas les yeux qui prennent possession, mais c'est les pieds qui prennent possession. Alors ce midi, y a-t-il des hommes qui se lèvent et qui disent, je prends possession de ma terre, je prends possession de ma destinée, je prends possession de mon mariage, je prends possession de mes opportunités, je prends possession de mon bonheur, je prends possession de mes finances, je prends possession de ma vie, parce que Dieu m'appelle homme et femme de destinée. Je ne suis pas appelé seulement à voir. Pouvez vous asseoir? Je ne suis pas seulement appelé à voir, mais appelé à posséder, à entrer en possession et à dominer. C'est pourquoi il a dit au
comment? Il a dit à Adam et Ève, dominez. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà bénis. Et toi, aujourd'hui, tu es déjà béni. Vous savez, nos langages parfois sont érodés. Hein. On dit, mon frère, la gloire soit bénie. Non, je suis désolé, je suis déjà béni. Ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est gentil, c'est bien. Mais non, je suis déjà béni. On peut plutôt dire plus que ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire plus que ça, plus que ça, plus que ça? Alléluia. Bien-aimé de Dieu. La stérile, le stérile enfante cette foi. Là, je ne me suis pas en train d'enseigner, je prêche. Et prêcher, c'est booster votre foi. C'est vous encourager, alléluia, à relever votre tête. Donc, peu importe les murailles qui se dressent devant toi, peu importe les impossibilités. Les gens ont dit, tu ne peux pas passer par là. Mais le Seigneur te dit que tu peux passer. Je te ferai un chemin. Parce que la croix, c'est le chemin. La croix, c'est le chemin. Là où les hommes avaient mis les barrages, mais par la croix qui est l'image, symbole de la victoire, je passe par la croix. Alors, toutes les portes sont ouvertes. Chauffante au nom de Jésus. Le contraire de la stérile, c'est la porteuse de vie. C'est pourquoi Abraham, non, autant pour moi, Adam, lorsqu'il a vu Ève, je ne vais pas rentrer dans ça, ça c'est autre chose. Lorsqu'il a aperçu Ève, il était béate. Il était ébloui. Il ne savait plus quoi dire. Au lieu de remercier le Seigneur, la reconnaissance, hein. Seigneur, merci pour cette semblable, pour ma semblable. Il ne l'a pas fait. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Il a dit l'os. Voyez-vous les os? Comment expliquer? Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Les os représentent l'esprit. Les os représentent l'esprit. Et en réalité, l'homme, c'est l'air. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Je vais ouvrir une parenthèse pour les aspirants. Vous qui aspirez au mariage, regardez d'abord l'esprit de la personne. Parce que tous les esprits ne s'accordent pas. Il s'agit de race, il s'agit de fibres. Alléluia. Un oiseau ne se met pas avec un animal qui rampe sur la terre. Parce que l'oiseau, disons plus que ça, l'aigle se meut dans les airs. Il s'est déployé ses ailes et lorsqu'il cible sa cible, il descend pour la déchiqueter avec précision parce qu'il sait là où il va. Mais la tortue est déjà elle-même courbée. Elle regarde que le sol. Elle a été conditionnée à contempler que le sol, à contempler que la terre. Elle ne peut même pas lever les yeux. Même quand elle sort son cou là, c'est compliqué. Maintenant, toi, tu vas t'accorder avec une tortue. Et vous allez vous tous regarder sur le sol comme ça. C'est vrai, ça fait rire, mais c'est un langage. C'est pourquoi un homme d'esprit, une femme qui aspire au mariage, un homme qui aspire au mariage doit avant tout être un homme d'esprit. Parce que les langages doivent s'accorder. Tu es un aigle, alors moi aussi je suis un aigle. On déploie ensemble nos ailes et on vole dans les hauteurs. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, là il s'agit de la première catégorie. Parce que comme j'ai ouvert la brèche, c'est mieux que j'explique. Après, ah, maman, elle avait dit ceci, oh. Donc tu commences à guetter celui qui a t'écouté, à t'écouter. Ah, est-ce que. Non, il ne s'agit pas de ça. Comprenons qu'il y a 3 catégories de conjoints. Amen. Ça, c'est comme ça, aussi. La toute première catégorie, c'est l'homme et la femme de ta destinée. Amen. Et en tant que serviteur de Dieu, on doit aspirer à cela. Quand on n'est pas encore marié, bien entendu. Mais je sais que le Seigneur nous a fait grâce. Il y a des hommes et des femmes de destinée qui sont ensemble au CEC. Alléluia. Lorsque tu trouves l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée, au fait, qu'est-ce qui se passe? Vous vous emboîtez. C'est comme des pièces de puzzle qui sont éparpillées. Mais quand on prend les bonnes pièces, on les met ensemble. C'est comme joli au carré. Alléluia. J'ai jeté la brèche. Quand on les emboîte, ils deviennent qu'une seule pièce. C'est Papa Noël. C'est plus 2 pièces, mais une seule pièce. Pourquoi? Parce que ça s'est emboîté. Mais quand ce n'est pas les pièces conformes, qu'est-ce qui se passe? Je vais être là. Nos enfants jouent au rebuscule, mais ils sont comme ça.
Tu tournes dans tous les sens. Seigneur, je vais prier pour lui, sauver, il va changer. Seigneur, je vais insister. Seigneur, tu sais que je l'aime, non? Seigneur, tu es grâce et miséricordieux. Les années passent, rien ne change. Après, oh Seigneur, m'a mis tous mes âmes. Je me pose des questions, Seigneur, pourquoi ça? Là, je traduis. C'est ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas eu le temps de... Et c'est là où la fertilité devient stérile. Parce que Dieu a dit à l'homme et à la femme, fécondez. Parce que tu es fécond. Parce que tu es d'abord béni, tu deviens fécond. Et parce que tu es fécond, tu multiplies. Et parce que tu multiplies, tu remplis. Parce que tu remplis, tu assujettis. Et parce que tu assujettis, tu domines. Qui a compris? Ah, vous êtes contre moi, hein? Ah, moi je dis la vérité, hein, je suis désolée. Et la deuxième catégorie, tu rencontres celui que ton cœur aime. Tu rencontres celui que ton cœur aime, celle que ton cœur aime. L'homme de ta vie, le choix de ta vie, la femme de ta vie. Et tu viens le présenter devant Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu l'avait choisi pour Adam. Et Adam, quand les choses ont capoté, il a dit, Dieu, la femme que tu m'avais donnée. Alors Dieu a dit, ok, je te laisse le libre arbitre. C'est pas mauvais, mais je nous conseille la première catégorie. Parce que la première catégorie, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, vous demeurez ensemble. Adam et Ève, malgré le péché, quand ils ont quitté le jardin, ils sont restés ensemble. Qui comprend? La deuxième catégorie, Dieu regarde, il tâte. Bon, ok, au niveau de l'âme, ils ont les mêmes émotions, les mêmes langages, ils se comprennent, il y a l'affinité, ils ont la même vision, parce que c'est important d'avoir une seule vision, n'est-ce pas? De se comprendre, d'avoir le même langage, les mêmes. Ok, je vous bénis, allez-y. Vous venez, la famille valide, l'église aussi valide, et vous avancez. Il n'est pas dit que tout sera beau, mais avec la prière, avec la grâce de Dieu, avec Christ qui est le troisième fil du mariage, vous tiendrez bon. Alléluia. Et nombreux dans ce cas-là. Et le troisième cas, tablette de chocolat, charisme, stature, éloquence, beauté, richesse, séduction, tout ce qu'il faut, tout ce que nous les femmes on voit. Concernant les hommes, les critères. Taille 12. Elle a des diplômes comme ça, long comme le bras. Elle est tellement généreuse, elle prendra soin de ma famille. Elle a ci, elle a ça, elle a ça. Jézabel, Dalila, les apparences sont trompeuses. Et maintenant, le corps là a fini par flétrir. N'est-ce pas, père? Après 20 ans, j'ai tellement changé, n'est-ce pas? Maman, il faut continuer à faire le sport. On va aller courir au parc. Bon, mon mari n'a pas changé. Hein. Ah, moi j'ai la grâce. On ne prend pas plein encore pour lui. Il n'a pas changé. Rabbi, il est en train de lutter avec Rabbi. Ah, il n'y a qu'un seul maître. Hein. Il fait genre, il n'écoute pas, mais bon, il n'en peut écouter. Mais bien aimé, c'est pour vous dire que nous regardons la chair. Voici cette fois-ci la chair de ma chair. Non, lorsqu'on regarde la chair se désagrège. La chair flétrit, elle fane, elle finit par disparaître. Mais voyons d'abord l'esprit. Ceux-là qui ont choisi la chair, aujourd'hui gémissent, aujourd'hui pleurent, prière sur prière, jeûne sur jeûne, intercession sur intercession, bien-aimé de Dieu. 40 jours de jeûne, on va même faire même plus que Jésus. Alléluia, t'es stérile. Mais mon frère, ma soeur, il n'est jamais trop tard. Nous sommes au bon endroit. Dis, je suis au bon endroit.
Je suis au bon endroit, là je vais redescendre. Je suis au bon endroit. Je suis au lieu de la miséricorde. Et là où il y a la miséricorde, tout est possible. Là où il y a la miséricorde de Dieu, tout est possible. Parce que le Seigneur voit mes incapacités. Pendant 38 ans, je suis resté sur place. Pendant des années, je n'ai pas pu avancer. Malgré ma volonté de faire un effort, malgré ma volonté de sortir de mon célibat, de sortir de l'impudicité, de sortir de la fornication, de la gloutonnerie, de l'ivrognerie, des vices, des péchés, de la masturbation, de la pornographie, de toutes ces choses qui me souillent de l'intérieur. J'ai fait des efforts. Pendant un mois, j'ai abandonné le péché, mais c'était plus fort que moi. Ça m'a ramené encore à ma place. J'ai pris la décision de quitter telle habitude. J'ai avancé pendant un mois, pendant 2 mois. J'ai demeuré dans la sainteté. Mais c'est bizarre. L'ennemi m'a encore attaqué, m'a encore tenté, parce qu'il connaît ma faiblesse. Alors je suis reparti encore en arrière. Seigneur, je n'ai personne. Mais tu as quelqu'un. Ce midi, je te dis que tu as quelqu'un. Ce midi, je te dis que tu as quelqu'un. Si tu n'as pas la force de te présenter, mais aujourd'hui, Yeshua Mashiach se présente devant toi. Et il te dit, veux-tu être guéri? Il te dit ce midi, veux-tu être guéri? Oh, je parle à quelqu'un. Je m'adresse à une personne qui a perdu la santé. Je m'adresse à une personne qui a perdu sa santé. La santé spirituelle, la santé morale, la santé émotionnelle. Il te dit ce matin, veux-tu être guéri? Oh! Alors qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu lui réponds? Alors commence à lui répondre maintenant. Alléluia les chantres. Commence à lui répondre maintenant. Commence à lui répondre maintenant. Commence à lui répondre maintenant. Nous sommes maintenant dans une attitude de prière. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as écouté le message de Dieu. Bien-aimé, tu connais ton cas. Tu connais la qualité de ta maladie. Pendant 38 ans, tu as pleuré. Pendant 38 ans, tu as gémi. Pendant 38 ans, tu es resté dans la douleur. Tu sais ce qui te retient quelque part. Tu connais dans ton secret ce que les yeux de l'homme ne voient pas. Tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu n'arrives pas à faire. Ce que tu n'arrives pas à abandonner. Mais sache que ton Dieu n'est pas celui-là qui peut te juger. Notre Dieu ne nous juge pas comme les hommes. Notre Dieu ne nous rejette pas comme les hommes. Il se présente à toi ce midi et il te dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri? 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 Alors prends ton lit et marche. Alors prends ton lit et marche. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Mawaïnok, tu es dans la prière. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ton passé. Prie pour ton présent. Prie pour ton avenir. Parce que notre Dieu est le Dieu des mystères, des perfectionnements. Les perfectionnements se font dans l'invisible. Lorsqu'on construit un bâtiment, pendant un certain temps, les murs sont ouverts. Et quand à un moment donné, on commence à développer la construction, on barricade partout. Pour ne pas que les voisins, les publics puissent voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ce qui se passe dans ta vie, bien-aimée de Dieu. Alléluia. J'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, je veux te voir. J'ai entendu que tu guérissais les malades. Aujourd'hui, guéris-moi. Prie bien-aimé. J'ai entendu que tu redressais les courbés. Aujourd'hui, redresse-moi. J'ai entendu que tu faisais marcher les paralytiques. Seigneur, aujourd'hui, redonne-moi les pieds. Redonne-moi les pieds. Redonne-nous les pieds. Redonne-nous les pieds pour continuer à avancer, pour continuer à marcher, pour continuer à progresser et non à régresser. Parce que celui qui stagne regresse. Celui qui s'arrête regresse. Mais nous voulons avancer avec toi. Parce que nous sommes au lieu de la miséricorde. Ta miséricorde, ta miséricorde, tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es. Si Anne a cherché de par ses propres forces,
Le paralytique, Seigneur, il a eu la grâce, il a eu la miséricorde. Tu t'es présenté à lui. Tu t'es présenté à lui. Ses efforts personnels n'ont pas payé le prix. Ses efforts personnels n'ont pas produit le fruit qu'il fallait. Mais parce que tu l'as aimé le premier, parce que tu avais un plan pour lui, parce que tu avais fait de lui dès le commencement un sujet de témoignage, parce que tu voulais que le monde puisse voir son lit, alors tu es venu devant lui. Alors Seigneur, guéris. Guéris. Là où l'œil de l'homme ne voit pas. Seigneur, tu touches et tu guéris. Seigneur, tu touches et tu guéris. Tu connais ta fille, Seigneur. Père, je te prie pour elle. Révèle-toi tel que tu es. Révèle-toi tel que tu es. Ta parole déclare que nul ne vient à toi et repartir tel qu'il était arrivé. Alors ce midi, je déclare le changement. Le changement. Oh, je m'adresse à des gens qui sont dans la foule, qui ont besoin d'être touchés particulièrement, de se présenter devant. Bien-aimé, n'aie pas honte, ne te gêne pas. Notre Dieu n'est pas un juge. Notre Dieu n'est pas un juge injuste.